Bonjour, alors aujourd'hui présentation un peu spéciale parce que ça sera pas une maquette déjà, mais un jouet, et en plus c'est un jouet qui représente beaucoup pour moi déjà parce que ça m'a été offert par mon ami Laurent, coucou Laurent, si je me rappelle bien c'était pour mes 30 ans, en 2000, et il s'agit donc d'un jouet qui en plus est philo-guidé, d'Iron Giant, le géant de fer, qui est un film que j'aime beaucoup. Alors si vous ne connaissez pas ce film, c'est bien dommage pour vous parce que c'est quand même non seulement un des meilleurs films d'animation qui m'était donné de voir, mais qui en plus parle de SF, de robots géants, de tout ce qu'on veut, et qui a été réalisé par Brad Bird, qui est certainement un des réalisateurs non seulement d'animation mais de films tout court que j'adore. Vous lui devez par exemple Les Indestructibles, mais vous lui devez aussi, alors si je me trompe pas, il me semble que c'est Mission Impossible 4, entre autres. Voilà. Brad Bird a eu beaucoup de mal à sortir et à faire correctement ce film avec la Warner. Faut dire que la fin des années 90 c'était pas la joie à ce niveau-là, mais surtout, bon, c'est quand même un des premiers films à avoir correctement mélangé un style à la fois classique au niveau dessin et cartoon et animation, et de l'animation sur ordinateur, puisque le géant de fer est fait très clairement sur ordinateur, mais c'est juste génial. J'adore ce film, franchement. Pour moi, il a non seulement très bien vieilli, mais en plus il continue à porter un message et surtout, comment dirais-je, des ambitions qui ont été parfaitement menées par le réalisateur et l'équipe. Ça a un regard sur les États-Unis des années 50-60 qui est parfait. Voilà, qui est, comment dirais-je, qui ouvre grand les yeux sur le fait que le pays vivait en pleine paranoïa au niveau donc de la guerre froide avec la Russie, la peur des rouges, la peur d'une invasion, la peur des aliens, voilà. Ça s'en moque gentiment, mais ça montre très clairement aussi les dérives et les conséquences que peuvent avoir justement ce genre de comportement, notamment avec l'agent, alors je sais plus si c'est la CIA ou le FBI, mais bon voilà, donc j'adore ce film, et donc vous m'excuserez, la boîte est très abîmée parce que elle a pas aimé du tout les derniers déménagements de ces dernières années, mais je tenais à vous la montrer quand même parce que c'est quand même assez rare d'avoir des boîtes qui représente aussi bien et un film et un personnage, puisque là non seulement donc on a la boîte fenêtre, on va dire, avec donc on voit le jouet dedans, mais derrière vous avez la centrale électrique qui est le lieu de rencontre donc du petit garçon et du robot, et ça je trouve ça super bien pensé, voilà, vraiment super bien pensé. Et là vous avez donc les fonctions qui sont indiquées donc de ce jouet, c'est-à-dire qu'il marche, il peut tenir donc Hogarth. Alors je sais plus du tout comment il s'appelle en français, je pense pas qu'ils aient gardé ce nom-là, mais ils l'ont placé donc avec le robot à l'échelle. Mais surtout ils ont pensé à le mettre dans les mains magnétiques, c'est-à-dire que je sais pas si c'est un aimant dedans ou de la ferraille, mais ça tient, pas énormément mais ça tient, voilà. Et donc sinon il marche, sinon il y a un bouton donc qui permet d'ouvrir le torse et de balancer donc une arme comme à la fin du film. Alors il est un peu bruyant, mais comme l'étaient les vieux jouets de robots dans les années 50-60, et ce que je vous propose c'est de voir ce que ça donne. Alors j'espère ne pas me tromper sur deux boutons, mais on va voir. Donc hop, ah bah si si je mettais en marche ça serait pas mal quand même. Hop là, voilà, donc c'est un peu laborieux, mais surtout il est très bruyant, les yeux s'allument, et il y a des espèces de roues dans les pieds qui lui permettent d'avancer, mais je trouve quand même un peu grippé par rapport aux souvenirs que j'en ai. Voilà, donc il ne peut avancer qu'en avant.
Et son fil là quand même empêche très clairement les mouvements, mais bon. Et quand vous en avez marre d'avoir tout ce bruit, donc là vous voyez qu'en plus les bras sont articulés, hein, voilà, vous avez même les doigts qui sont articulés, et j'écarte les bras pour que vous puissiez voir ce que ça donne quand je fais ça. Donc j'appuie sur l'autre bouton ici, et j'ai même pas besoin d'appuyer plus longtemps, et boum, voilà, et ça balance un gros missile, comme dirait mon ami Jean-Marc. Donc vous voyez que ça rigole pas. Et ça fait vraiment partie des jouets fort sympathiques qui étaient sortis à cette époque-là. Quelques années avant, il y avait des jouets qui étaient très très bien pour un film qui lui n'était pas bien du tout, qui était Independence Day. Ils aimaient à faire des jouets aussi qui soi-disant gardent la maison ou gardent votre chambre, mais c'était quand même vachement chouette. Et je pense pas que ce soit disponible en France, ce genre de jouet, mais Laurent me l'a trouvé et me l'a offert, et c'était vraiment super. Voilà, donc vous voyez que tous les détails y sont. Là je vous parlais de petits trous sous les pieds, mais voilà, donc moi je trouve quand même que les proportions sont les bonnes. Il faudrait pas grand chose pour qu'il soit mais parfait par rapport à ce qu'on voit dans le film. Il a même sa petite bosse sur la tête qui l'a entre guillemets reprogrammé et lui a fait oublier le fait que en fait visiblement il était là très clairement pour sinon conquérir la Terre, sinon la détruire, hein, quand il arrive sur Terre lors d'une tempête. Mais voilà, il est magnifique, il est très beau. Et je suis très très content et de l'avoir et de vous l'avoir présenté. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette présentation rapide de ce jouet, donc du géant de fer, dont la voix d'ailleurs en VO était faite par Vin Diesel, que beaucoup connaissent surtout pour les films Fast and Furious. Moi je l'ai connu grâce à ce film là. Ensuite avec Pitch Black et sa suite, donc les chroniques de Riddick. Maintenant bon, c'est un acteur extrêmement connu, mais voilà, donc en 99 moi je le découvrais en comédien doubleur de Iron Giant, ce qu'il gardera d'ailleurs peut-être à l'esprit en faisant la voix de Groot dans Les Gardiens de la Galaxie. Voilà, donc en tout cas j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un jouet un petit peu moins bruyant.